Bonjour à tous. Concernant la formation des petits trous dans la terre argileuse, pas toujours facile de réaliser des trous dans une terre qui est trop sèche ou une terre qui est trop humide. Donc on part toujours sur le même principe, on localise les zones de repiquage, puis on arrose. Pas très longtemps parce que ça déborde tant que la terre s'humidifie. 3 secondes, hein, pas plus. Et sur le même principe que les repiquages des plants de maïs. Donc on creuse d'abord un trou initial. Alors l'astuce suivante maintenant, c'est d'arroser encore le trou une fois. Voilà. Et puis là, je me suis procuré en fait des chutes de tubes PVC. Donc il y a différents diamètres. Donc là j'ai pris un tube de 80 puisque ça correspond en fait au gabarit des pots de 450 ml. Et quand on prend des bouteilles, on peut même envisager de prendre des chutes de tubes PVC de diamètre 100, puisque ça va correspondre au gabarit donc, des bouteilles. Donc des bouteilles d'1,5 litre. Donc l'avantage de prendre un tube PVC, donc c'est un peu dans la logique de l'utilisation de la truelle en fait. Donc c'est de faire un carottage. Donc là on prend une section d'environ 50 cm de long, et puis tout simplement, toujours avec un mouvement de rotation, pour faire la carotte en fait. On va donc prélever une carotte de terre. Et là, la terre reste collée donc à la section de tube. Et puis on va voir que le diamètre et la profondeur du trou correspondent parfaitement en fait donc avec la motte des gobelets de 450 ml. Alors je précise que la terre a été décompactée avant, donc elle a été un petit peu décaissée, un petit peu décompactée, puis bien préparée en fait, et ratissée. Et puis l'avantage c'est qu'on va trouver le repère sur le tube en fait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à arroser une dernière fois. Hop. Voilà, et puis repiquer le plan. Voilà. On voit que c'est des beaux petits trous bien ronds. Encore une fois. Donc très pratique pour faire les plantations. Et la deuxième astuce en fait c'est de prévoir la ficelle qui va donc être reliée à la rame. Comme ceci. Donc là je vais vérifier la dimension de ficelle dont j'ai besoin. Prendre un peu plus long. Et ça va servir donc de suspente pour les plants d'haricots. On positionne la ficelle sous la motte en fait, comme ça. Il faut quand même prévoir de mettre la ficelle dans le bon sens. Voilà. Si on a déjà repiqué les plants d'haricots, l'autre alternative c'est de rajouter un petit piquet ou un petit bâton, voilà, à côté du plan sur lequel on va attacher la ficelle. Donc une fois que le plan est en place, il ne reste plus qu'à reboucher le trou, bon, serrer un petit peu et puis arroser. Alors, on peut utiliser la même méthode avec les concombres. C'est ce que je vais faire de l'autre côté, donc en face de cette planche. D'un côté je vais faire pousser les haricots à rame et de l'autre côté je vais faire pousser les concombres. Donc, toujours arroser après la plantation. Un autre détail important concernant l'association des cultures, donc pour optimiser l'espace en fait, c'est de prévoir à l'avance quand on repique les laitues, ne pas les planter trop près du bord. J'ai regroupé mes laitues plus au centre pour me permettre la plantation des plants de concombre ou des plants d'haricots à rame. Prévoir un petit espace, bon pas bien grand, 25-30 cm, sur une planche d'1,20 m, c'est parfaitement faisable. Voilà, mais il faut toujours anticiper avec les cultures suivantes. Toujours envisager la possibilité de les associer avec une autre variété de légumes. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas attaché les suspentes là, c'est parce que ça me permet pour le moment, comme on va le voir, de protéger encore les laitues du soleil, pour éviter qu'elles montent trop rapidement à graines. J'ai mis mes piquets en limite des arceaux, comme ça me permet de pouvoir donc déplier la bâche, ouvrir la serre, et en même temps ça me permet de replier la bâche quand il y a trop de soleil, pour protéger les plants de laitue. Et le temps que les haricots vont augmenter en taille, eh bien il sera peut-être temps d'ouvrir la bâche ou de la replier encore en deux pour laisser juste un petit segment. Donc peut-être que les laitues vont bénéficier d'un ombrage grâce aux haricots et grâce aux concombres. Donc on va bien voir si ça peut leur apporter un écran, un pare-soleil contre les rayons trop intenses du mois de juin et du mois de juillet. On voit. Voilà. Là où ça devient intéressant avec cette méthode, c'est que
Lorsqu'on veut planter les pieds de tomates, soit on peut les planter donc à la verticale, soit on peut les planter donc à l'horizontale. Hein. Donc il y a différentes techniques. L'objectif recherché, c'est de stimuler la production des nouvelles racines à partir des radicelles. En plus, avec cette technique de carottage, c'est qu'on peut vraiment enfouir les plants assez facilement, très profond, sans avoir à creuser un trou de 25 par 25 par exemple. Hein. La terre a été préalablement préparée sur 30-40 cm quand même. Donc ça facilite le travail. Voilà, donc là j'ai fait une carotte d'à peu près déjà 15 cm. Voilà, donc j'y vais par un coup. Hein. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc là j'ai pris un plant que j'ai fait démarrer en simple gobelet. On peut quand même voir la dimension qu'il a atteint, c'est impressionnant. Donc ça dépend vraiment des plants. Là j'ai réussi à faire un trou d'à peu près 25-30 cm de profond. Donc j'ai enlevé les premières feuilles en fait, des cotylédons, et puis les deux premières feuilles. Voilà, et il ne reste plus qu'à enfiler le pied dans le trou. Donc là on gagne encore presque 20-25 cm de fût pour faire des racines en fait. Hein. Donc là il suffit de combler maintenant avec de la terre fine, pas de la terre grossière hein, parce qu'elle peut contenir des cailloux, des débris, des morceaux de verre, etc. qui peuvent blesser le plant. Donc le mieux c'est de prendre de la terre légèrement tamisée. On peut aussi prendre de la terre de taupinière, ça va très bien aussi. Voilà, puis l'avantage c'est qu'on va avoir un pied qui va être bien arrimé au sol au départ. On peut laisser le gourmand, voire deux, donc qui sont à la base parce qu'ils apportent de la stabilité au plant en général. Donc ça c'est pour le principe, pour un petit pot. Mais l'intérêt également c'est de faire le même système avec des plants qui sont démarrés en bouteille. Bon, ça dépend si on utilise des bouteilles d'1,5 litre ou des bouteilles de 2 litres. Hein. Donc là il me reste une bouteille de... Ouais, un plant qui a été repiqué dans une bouteille de 2 litres. Donc ici, je suis déjà parvenu près de 30-35 cm de profondeur, même presque 40 je pense. Voilà, avec le tube de 80. Donc là j'arrose une dernière fois, en mouillant les parois quand même un petit peu. Puis vu que le diamètre de la bouteille fait quand même près de 10 cm, donc là je vais agrandir le trou avec le tuyau de 100. Voilà, on voit que ça va quand même assez facilement. Donc si la terre ne colle pas au tube, c'est qu'elle n'est pas assez humidifiée en fait. Là j'arrose une dernière fois. Comment je fais pour planter les pieds de tomates qui sont donc semés en bouteille? Eh bien le plus simple c'est de... Parce que là j'ai enchâssé, donc j'ai coupé le cul de la bouteille, que j'ai enclipsé dans une des spires ici. Donc ce que je fais, je fais deux découpes sur les côtés de la bouteille. Deux découpes diamétralement opposées en fait. Voilà, j'essaye de préserver quand même les racines qui sont assez grosses. Et je découpe jusqu'en bas. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et que je vais obtenir deux coques que je vais pouvoir retirer une fois le plant en place. Le fait de découper le cul de la bouteille, ça facilite son extraction, hein, ça facilite son retrait, pour pas arracher donc le bas de la motte. Voilà, et après il ne me reste plus qu'à enfiler la motte dans le trou. Voilà, donc par gravité, hein, c'est plus sûr. Hop, voilà, et on retire les deux coquilles. Et cette feuille là, on enlève parce qu'elle va être contre le sol, elle va toucher le sol, donc elle risque de propager les maladies. Voilà, donc on voit que maintenant le pied il a déjà été buté plusieurs fois, donc il est peut-être arrimé déjà de près de 10 cm. Et là on va gagner 10-15 cm, donc c'est un pied qui va avoir un fût de 25 cm qui va être enterré, qui va produire des racines en plus. Le plant va être plus vigoureux. Et après on rebouche le trou avec de la terre assez fine hein, quand même. Et voilà, et on laisse une petite cuvette avant d'arroser.